Ils veulent des instruments d'échange. Si vous voulez, on est dans l'intergouvernemental complet. N'employez pas de mots qui viennent de la construction européenne, déjà parce que l'euro n'est pas une monnaie unique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas le faire revenir à une monnaie commune. Techniquement une monnaie commune. C'est un circuit de X monnaies s'échangeant à un pour un l'euro. C'est même pas une monnaie unique. Là, pour preuve, vous avez la dégradation de la note de la France, là, qui n'est pas du tout liée. Il suffit de lire. Alexandre Lohmann a fait un très belle mise au point là-dessus. Il suffit de lire les écrits de Fiche. C'est pas du tout le mouvement social qui a dégradé la note. C'est tout simplement que la situation financière de la France est catastrophique et qu'il aurait dû la dégrader avant. C'est aussi simple que ça. Une monnaie unique ne s'emprunte pas à des taux différents, ce qui est le cas de l'euro. D'accord? C'est aussi simple que ça. Là, par exemple, vous avez un spread qui a augmenté, je crois, de 60% entre la France et l'Allemagne. Donc, certes, c'est temporaire, mais de toute façon, vous avez dans le système européen les identités économiques. Ça, c'est des identités qui n'intéressent personne pour le coup. Ne font que diverger. Les États émergents ne sont pas assez cons. Ils veulent juste avoir des instruments de paiement qui leur permettent de se passer du dollar. Au passage, l'euro monnaie de réserve, ça y est, les clous sont dans le cercueil, la chaux a été mise, l'acide a été passé, c'est terminé. Hein. Sol plafond moquette, vous m'enlevez ça. Hein. Mais donc concrètement, quel type d'instrument ils pourraient mettre en place? Tout simplement, ils vont faire tous les instruments possibles du multilatéralisme. Ils vont faire des accords monétaires, ils vont faire des banques d'investissement communes, ça c'est déjà fait, donc l'équivalent du FMI. Ils ont déjà l'organisation de la coopération Shanghai avec son volet militaire. Voilà, ils vont faire toutes les institutions de la multipolarité. Donc, si on était moins con, on demanderait une place d'observateur rapido. Comme beaucoup de pays ont fait d'ailleurs il y a très peu de temps. Oui. Ah bah, de toute façon, ce sera dernier arrivé, dernier servi. Oui, évidemment. Ah bah, c'est logique. Au niveau financier, au niveau monétaire, si toi, Pierre-Yves, tu faisais partie des BRICS, qu'est-ce que tu ferais en premier lieu là maintenant? Moi? Ouais. Alors, ça dépend. Déjà, faire partie des BRICS, ça veut rien dire en soi. Ça dépend. Non, déjà, est-ce que je suis une puissance nucléaire ou pas? Non, parce que ça te donne accès à des... Bah aussi, excuse-moi, c'est pas rien. C'est que quand tu es une puissance nucléaire et que tu dis, moi je veux faire par exemple si tu dis avec les Nord-Coréens, je t'emmerde américain, on te vitrifie pas. Si par exemple tu es un exemple qui n'a rien à voir, qui n'a jamais eu lieu, tu es un chef d'État arabe sud-méditerranéen et que tu parles du dinar or, je folâtre dans mes pastels bien complètement. Et que tu te prends une espèce de nain hongrois sur la gueule à la demande d'Hillary Clinton, là, on est vraiment dans... On est d'accord, hein. Si tu veux, c'est... Là, voilà, je fais mon album de BD à moi. Et ben, tu regrettes de pas t'être nucléarisé. Parce qu'à la fin, tu termines égorgé par des islamistes. Oui, je sais, je termine vite l'histoire, mais voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas dans le prochain manuel, je sais lire deuxième année pour vos gosses, ne vous inquiétez pas. Tu vois, j'ai donné un autre exemple. Imaginons, tu es un chef d'État d'une puissance industrialiste arabe qui a déjà été déboulonné par 2 fois. La première fois parce qu'on t'a fait de friter avec ton voisin, la deuxième fois parce qu'on t'a dit que tu pouvais récupérer une province qui était à toi, et après on t'a savaté la gueule comme un rat. Là encore, je ne fais que faire jouer mon imagination fertile. Et là aussi, tu parles de dinar or alors que t'as pas d'armes nucléaires. Et là, d'un seul coup, on revient te savater la face. Et tu termines pendu comme un voleur de sac à main. Donc, tu vois le problème. Donc, ça dépend qui tu es. Si tu as une armée qui te le permet. Premièrement, moi, financièrement,
je me désengagerai alors de la zone européenne, mais alors là, en courant, à pied, à cheval, en voiture. Et vu quand même que les cadavres de banques américaines se comptent à l'appel maintenant, je me désengagerai gentiment de la zone dollar. Mais en gardant une part sacrifiable d'avoir. Je vais te dire pourquoi, pour ne pas me retrouver en frontal face à l'Amérique. Parce que se fâcher avec les Européens, c'est pas grave. Se fâcher avec les Américains, tout le monde n'en a pas les moyens, et même les BRICS puissants n'en ont pas les moyens. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Je achèterai énormément d'or, parce qu'en réalité, les banques centrales qui, aujourd'hui, achètent de l'or en pagaille, sont en train d'opérer la faiblesse du dollar. Parce que l'or, et là je suis en désaccord, enfin pas en désaccord, mais enfin, d'ailleurs, non, je suis pas en désaccord, parce que les théories de Norman Palma sont beaucoup plus complexes que ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est or et argent métal. Donc, mais l'or ne peut pas se substituer au dollar. L'or, par contre, peut protéger des valeurs que la dédollarisation flinguerait. Ou que le dollar, si vous le maintenez, va flinguer de toute façon. D'accord ? Donc, et ce faisant, les banques centrales s'en rendent pas compte, mais en donnant le là, en achetant de l'or, elles affaiblissent le dollar. Alors, elles doivent s'en douter, mais elles ne le font pas à cet effet. Elles le font parce que il n'y a pas de meilleure sécurité d'épargne. C'est aussi simple que ça. Donc moi, à la place d'un petit État, qu'est-ce que je ferais? J'essaierais soit d'extraire beaucoup d'or de mon sol, soit j'essaierais d'en acheter le plus possible et d'investir avant tout dans les technologies et souveraineté, dans les technologies de souveraineté et dans les technologies militaires, ainsi que dans l'indépendance alimentaire. Ok, donc si tu faisais partie des BRICS, en s'éloignant de l'Europe, tu irais vers quel pays au lieu de... Moi, j'irai vers la vie, j'irai vers le Pacifique. Après, ça dépend toujours qui je suis. Si je suis le Brésil, je dois aller vers la Russie et la Chine pour des raisons agroalimentaires, parce que ce sont des clients. Je dois essayer d'avoir une zone la plus cohérente possible avec mes voisins. Coup de bol, on est quand même dans un continent où, si on accepte la guerre du Chaco, il n'y a pas de gros passifs. Enfin, il y a des incompatibilités d'humeur. Hein, si vous voulez, le Mexicain et le Brésilien sont pas faits pour se supporter avec l'Argentin, et l'Argentin, lui, de toute façon, ne supporte personne. Donc, mais ce sont des incompatibilités d'humeur. Il n'y a pas, enfin, si vous voulez, aucune puissance latino-américaine n'a tué 1 300 000 fils d'une autre, tu vois, alors que nous, c'est pas tout à fait le cas. Tu comprends? Mais par contre, si je suis l'Indonésie, je dois à la fois sécuriser toute l'Océanie et mettre le holà sur toutes les ambitions chinoises qui viendraient à me toucher, sans être en frontal vis-à-vis de Pékin. Vous voyez, les BRICS, ça va pas être embrassons-nous Folleville. Faut arrêter. Pas de mentalité de guerre froide, c'est-à-dire les hordes coalisées d'islamo-métèques vont nous attaquer. Non, on se calme. Là encore, calmos, zen. Ça, tout va bien se passer, comme on dit à Tourcoing. Et ça va pas être embrassons-nous Folleville, ça va être de l'intergouvernemental. Tu vois, par exemple, on a une institution avec des BRICS et des Occidentaux qui marche très bien. C'est l'OTAS. L'OTAS, t'as les États-Unis, t'as le Japon, enfin t'as la Chine, etc. Et ça se... Et alors oui, d'accord, c'est viril, c'est des affaires de mecs. Mesdames, ne hurlez pas. Hein. Si vous voulez, c'est des affaires d'individus individués. C'est pas des affaires de
trottinette, iPod, Benabar. Donc, quinoa. Bon. Donc, mais ça marche. Ça marche parce que l'intergouvernemental, ça marche. Je vais dire pourquoi. Parce que quand tu es dans une éthique de la reconnaissance vis-à-vis d'un autre peuple, et que tu sais que ce peuple a des problèmes, il est peut-être moins puissant que toi, mais toi aussi tu as des problèmes, tout le monde a des problèmes. Et tu te dis que la stabilité n'a pas de prix. Donc tu n'es pas, comme tu ne te sens pas particulièrement, tu te sens supérieur dans tes vertus chez toi. Mais tu n'es pas supérieur à l'autre peuple chez lui, tu comprends ce que je veux dire? Eh bien, tu ne vas pas entrer dans une morale de l'humiliation. Tu vas dire, voilà, on peut faire ça et ça ensemble. Parfois, tu vas peut-être abuser de ta force. Le problème, c'est que ta force, elle est temporaire aussi. Tu vois? Parce que l'autre peut devenir fort. Et puis peut-être que l'autre peut avoir un pote qui, lui, est plus fort que toi. Donc tu vois, tout ça est un jeu subtil. Ça va pas être embrassons-nous Folleville. Tu vois, tout comme l'Occident, c'est pas embrassons-nous Folleville, faut arrêter. Là, tu vois, j'ai vu cette commission pantalonnade sur l'ingérence russe en France, qui est un truc qui a deux justifications. Premièrement, il y a certaines personnes qui ont été très pro-russes et qui veulent le faire oublier. Et deuxièmement, il y a des gens qui traquent les Popov comme on traque les rats sous le lit. Bon. Et vous avez François Fillon, oncle fétide, le Steve McQueen de Sablé-sur-Sarthe, qui arrive en disant si je vendais des fraises au Kremlin, vous auriez pas à m'emmerder. Alors, il est vrai que vendre des pots de confiture futiles sur la place rouge, eh ben, ça fera toujours plus bosser Pénélope que ce qu'elle a fait à la Revue des Deux Mondes. Mais tu vois, le Premier ministre français, il fait dans une entreprise aéronautique russe, il fait le café, quoi. Donc, si tu veux, c'est ignoble. Mais tu vois, tout comme quand je vois il y a un très bon livre, enfin, il y a un très bon, il est journalistique, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Un ouvrage qui s'appelle, je crois, C'est Français qui travaillent pour l'étranger, qui a un truc où j'ai dégueulé à chaque page. Donc, si tu veux, tu vois, la terre promise, t'as vu, t'as vomi. Donc, et moi, mais j'en ai autant pour Ramayadeh qui bosse pour les Américains, hein. Mais c'est le même tarif. Donc, moi, l'avantage, si tu veux, c'est que je suis œcuménique et antiraciste. Tu vois, n'oubliez jamais, hein, les trois des plus grands métaphysiciens occidentaux ne sont pas assez, d'ailleurs, je lance un appel, ne sont pas assez étudiés dans les facs. Hein, le sergent Hartmann, le sergent tirailleur Highway et l'inspecteur Harry. Donc voilà, moi, je suis, comme dirait l'autre, pas de ségrégation quelconque. Pour moi, vous n'êtes tous que des bips. Or, voilà, c'est le sergent Hartmann. Et Fillon est obligé de dire la vérité. Tu te rends compte où on est dans l'époque d'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est la révélation, étymologiquement, pour qu'on ait à ce que François Fillon dise la vérité. À ce que François Fillon dise un truc intelligent. Tu vois, moi, je pensais pas voir ça de mon vivant. Et il dit, mais moi, l'ingérence que j'ai vue particulièrement, c'est l'ingérence américaine. Oui. Et quand il dit, oui, mais l'Allemagne garantit les États-Unis contre toute indépendance de l'Europe, c'est un état de fait. Bon, c'est comme ça. Point barre. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.